Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Bon allez, je suis renchaînée là avec une troisième vidéo parce que j'en avais entamé une deuxième et puis ça a fini en guérilla à la maison à cause d'un dessin animé. Enfin bref, donc j'ai préféré épargner vos oreilles. Bon, donc on recommence. Du coup, j'avais décidé de vous prendre un ange qui va nous accompagner cette semaine. Le je, d'accord, l'oracle G, parce que c'est vrai que celui je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour moi perso, mais je l'utilise pas énormément pour vous. C'est dommage parce que le deuxième message a été vraiment canon. Mais c'est pas grave, on recommence. Le Ro, d'accord, pour les sentimentales ou un deuxième général. Et j'avais dit le jeu des 152 mots pour le message de la fin. Normalement, cette semaine est censée être canon, puisque du coup, j'ai déjà fait les énergies pour la semaine. Et franchement, j'ai vraiment aimé les énergies de la semaine. Qu'est-ce que j'allais te dire? J'ai décidé également de ne plus mettre de titre, juste mettre la date du jour, tu vois, dans mes guidances. Parce que des fois, le titre, tu sais, ça résume un tout petit bout de la guidance. Et selon le titre, ben, j'ai vu que j'ai plus ou moins de vues, donc je pense que je vais juste mettre la date. Parce que des fois, il y a des messages plutôt canon dedans, plutôt bien, plutôt, voilà, sympa. Mais selon le titre, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'étais aussi à la recherche, et je pense que je vais trouver, tu sais, une petite caméra pour mettre en haut. Parce que j'aurais bien voulu que vous voyez mes cartes. Et des fois, pas spécial, c'est pas que je veux pas que vous voyez ma tête, hein, parce que ça y est, vous êtes habitué avec ma tête. Mais j'aurais bien voulu que vous voyez ce que je fais, ce que je vois. Parce que des fois, j'aimerais trop vous montrer les cartes. Je vous les montre comme ça, mais j'aimerais bien vous montrer le tirage, vous montrer comment je fais. C'est vrai, hein. Bon, après, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Bon, allez, on a dit pour le 6. Et tu vois ce que je vous disais, les anges, ils viennent jamais tout seuls, ils sont toujours en groupe. C'est hallucinant quand même, hein. Allez, un seul. Ah ben non, tu vois, ils sont encore deux. S'il te plaît. Ah bah c'est toi. Encore? Ah bah voilà. Ça veut dire tais-toi. L'ange du silence. Encore pour ce lundi. Peut-être que ce lundi, on va te demander, comme le reste de la semaine, de ne pas dire les choses. Hop là, il a sauté. Je retire le meilleur de chaque situation. Oh, oh. Une situation qui vient vers nous. Peut-être pas ce qu'on aurait espéré, mais on va en tirer le meilleur. Et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà bien. Allez, l'oracle J. Qu'est-ce que tu nous racontes pour cette semaine? Allez. 2. Ah, celui-là s'est retourné, les festivités, c'est la deuxième carte. L'autre, je ne l'ai pas retourné. Hein. On va la retourner ensemble. La fille, la jeune fille, les émotions, les jeunes émotions. Le verre cassé. Ah bah je dois la retourner la première. Le chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est l'amitié. On a le combat. Il y en a trop. Encore un. Il y en a deux. Ça. Allez, hop, le coquillage en principal et le feu, le foyer en dernière carte. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'évolution, la transformation. Tu vois, ça retombe sur les mêmes énergies de la semaine. Hein. Ça retombe sur exactement les mêmes énergies de la semaine. Alors, tu vois, regarde. Moi, j'ai le chien, les festivités et la jeune fille. Donc là, on te dit, tu vas pouvoir compter sur quelqu'un de fidèle pour pouvoir t'aider à fêter une nouvelle émotion. Mais, tu vois, l'ange, il te dit silence, tais-toi. Donc, ça peut être une nouvelle émotion au niveau
Moi, je vois sexuel. Tu sais, moi, je le vois ça comme le coquillage de Vénus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, mais qui serait plus basée sur la sexualité. Ou ça peut être aussi quelque chose qui te met en joie, le coquillage. Quelque chose qui te... Moi, je le sens comme quelque chose qui te détend. Par rapport à une évolution, derrière, j'ai l'éléphant de long terme et qui va te permettre d'être harmonieux, c'est ça. C'est d'avoir d'être harmonieux dans ta d'être gracieux. Je sais pas si mais tu dois savoir si ça te parle, tu vas savoir de quoi je parle. Ouais, d'être gracieux dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans ce que tu entreprends. Et vraiment, là, on te dit retirer le meilleur de chaque situation. Donc là, vraiment, tu vas savoir tirer ton épingle de jeu, tirer le meilleur de la situation dont tu es maintenant pour pouvoir t'en sortir. En dessous du chien, j'ai eu le verre cassé. Donc je pense qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a su fêter quelque chose avec toi, mais d'autres personnes qui justement ont brisé les choses avec toi. Et justement, ces autres personnes qui ont brisé les choses avec toi ont essayé de semer la zizanie dans ton foyer. Ou semer la zizanie par rapport à ton enfant. Ou par rapport à tes enfants. Ouais, il y a eu deux sortes de personnes autour de toi. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande le silence. On a eu des personnes qui étaient contents de fêter ton nouveau départ, de fêter ta nouvelle mutation, de fêter ton nouveau toi en fait. Mais tu en avais d'autres qui ont voulu justement détruire ton foyer, détruire ce que tu avais construit, tu vois, détruire ton évolution. Il est fort le message. Je vais essayer de voir avec... je vais voir qu'est-ce que je pourrais rajouter par-dessus. Tiens, lui je l'aime beaucoup. Allez, on va rajouter une carte avec un mot sur chaque... sur chaque du G. Là, sur le chien, j'ai la communication. Sur les verres brisés, tu as eu les verres festivités, tu as eu de la chance. L'enfant, tu as le message. Oula. Sur le verre brisé, tu as eu l'automne. Sur l'arme, tu as eu le choix. Sur le foyer, il y a eu le plaisir. Et sur le coquillage, il y a eu le changement. Tu vois, il y a des gens qui ont vu ton changement. Ils ont vraiment vu ton changement. Et tu vois, l'automne, c'est le moment où tu fais tomber les feuilles. Donc, ils t'ont peut-être mis un ultimatum où t'ont dit, voilà, laisse tomber. Tu vois, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Laisse tomber les personnes, là, ils sont pas là pour toi, ils sont pas bons pour toi, ils sont pas bons pour toi, mais en fait, c'était pour te mettre un coup de couteau dans le dos. Là, avec la fidélité, on a eu la communication. Donc, heureusement qu'à côté de toi, tu avais des amis fidèles qui, eux, ont pu voir la chance... Hop là, je fais bouger ma caméra. Qui ont pu voir la chance que tu avais. Tu vois? Qui ont pu voir la chance que tu avais et qui ont su te faire passer le message. Pour te montrer qu'il y avait des gens qui essayaient peut-être de jouer parmi ton foyer et ton plaisir. Tu vois? En te disant, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, change. C'est pas grave, change. Là, il y a quelque chose qui va pas, change. Ne reste pas dans les pattes. Laisse tomber. Tu vois, l'automne, c'est le fait de te faire tomber les feuilles. Laisse tomber les personnes qui sont maldisantes, qui essayent de te planter d'un coup couteau dans le dos, ou ceux qui essayent de te mettre des ultimatums. Tout ça, c'est pas bon. Laisse tomber ces gens-là. Nous, on est là pour toi. Donc, je sens que ce lundi, c'est ce qui risque de se passer. Tu vas te rendre compte des vrais défauts. Tu vois, les personnes qui sont là pour te manipuler et d'autres personnes qui sont là pour te dire, mais non, t'inquiète, on est là pour soi, on est là pour toi, on va être là, on va te soutenir. Voilà, mais il y a vraiment
un message de soutien des personnes fidèles et de l'autre côté, tu vois le masque des personnes. Donc peut-être c'est pour ça qu'on te demande de te taire et de tirer le meilleur de la situation. Bah tu vois, regarde, j'ai les masques encore qui viennent de tomber. Les masques qui vont tomber. Et là, on parle de printemps. Il va y avoir une nouvelle renaissance. Allez, on va prendre cette carte pour le sentimental. Ah, tu vois, le serpent, mais côté lune, côté soleil. Donc, c'est une transformation, une mue. Tu vois, c'est pas transformation d'une femme. Là, en l'occurrence, une femme brune. Mais bon, c'est péjoratif, hein, la femme brune. Hein. Là, on te parle de la saison du printemps. On te parle d'un rêve, on va dire, presque inatteignable. Parce que des fois, cet asticot-là, là, on te parle d'une jeune femme. Alors, on te parle de quelque chose qui commence, mais très lentement, parce que moi, j'ai la graine, mais côté escargot. Une relation qui grandit, mais doucement, 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 doucement. Mais en tout cas, elle est déjà là, c'est déjà bien. Hop. Et la poterie. Parce que justement, vous avez envie de façonner tout ça. Donc, ça nous parle d'un couple. Et là, on nous parle d'été. Donc, peut-être un couple qui s'est construit cet été. Ou toi, tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un cet été. Donc, si toi, tu es cette femme ou ce personnage, en fait, on te dit que tu as peut-être rencontré quelqu'un de plus jeune que toi. Et qui aurait potentiellement du caractère. Tu sais, parce que le brun, ça peut aussi considérer comme quelqu'un de caractère. Donc toi, tu es sûrement quelqu'un de caractère et que tu es en pleine transformation. Et que du coup, depuis ce printemps, donc le printemps dernier, tu as vraiment le rêve inatteignable, tu vois, avec ce ver qui rêve d'aller sur cette étoile. Donc, ce rêve inatteignable d'atteindre cette personne. Donc, ça peut être ou une jeune fille, une jeune femme, voilà, mais quelqu'un que tu aimes vraiment, mais apparemment, elle est plus jeune que toi. Ou c'est toi la personne la plus jeune. Mais en tout cas, il y a un couple de quelqu'un d'un peu plus vieux que l'autre. Donc là, il y a un rêve qui pour toi te paraît inatteignable. Et pourtant, derrière, on a la graine, mais côté escargot, et la poterie. Donc, où on te dit que cette histoire, elle est en train d'évoluer, mais elle est en train d'évoluer peut-être plus lentement que toi, tu l'aurais voulu. Parce que tu aurais peut-être voulu que ça aille un peu plus vite, tu aurais peut-être voulu voilà, que ça bouge vraiment beaucoup plus vite, alors que de l'autre côté, il y a peut-être un secret. Il y a peut-être un secret caché. C'est pour ça que ça va doucement. Tu vois, ça fait 2 fois qu'on a le silence. Hein. Donc, peut-être que de l'autre côté, il est en couple et qu'il n'a peut-être pas envie que ça se sache. Ou peut-être que de l'autre côté, pour l'instant, il préfère garder le silence sur votre relation pour pouvoir la définir la mieux possible. Ou, voilà, peut-être que de l'autre côté, je sais pas, religieusement, familialement, c'est peut-être pas la personne idéale qu'il aurait voulu pour les parents. Donc, on préfère ne pas accélérer les choses. Mais il y a quelque chose qui est caché et que toi tu vas savoir. Voilà, donc ouais, il y a quelque chose de caché et que toi tu vas savoir. C'est vraiment pour ça que tu vas peut-être pour ça que tu t'es passé en mode transformation. Tu vas peut-être vouloir accélérer les choses ou tu vas peut-être vouloir bouger un peu les choses sur ce lundi. Et peut-être pas mettre un ultimatum, mais peut-être, ah bah tu vois, moi j'ai le oui. J'ai la transformation et j'ai le oui. Donc peut-être que toi, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que c'est peut-être toi qu'il faut qu'il bouge, peut-être toi qu'il faut qu'il te transforme, qu'il y a des choses que tu fais et que tu devrais ou ne pas faire, ou justement des choses que tu ne fais pas que tu devrais faire pour pouvoir faire bouger cette relation. Et du coup, là, tu vas peut-être décranter quelque chose qui va te permettre de savoir le secret qui bloquait cette situation. Ouais,
c'est du précis, encore une fois. Désolée, mais j'arrive pas à faire du général. Mais en fait, il faut l'adapter à ta situation, tout simplement. Je vais en prendre encore une autre. Et tu vois, derrière, j'ai, si tu veux accélérer les choses, j'ai eu le non. Et tu vois, et j'ai eu l'emprisonnement. Donc, j'ai vraiment l'autre personne, peut-être qu'elle est sûrement en couple. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'elle te bloque votre évolution sentimentale. Parce que de l'autre côté, il y a de l'entrave, en fait. Il est bloqué. Donc, il ou elle, hein. Ouais, il y a de l'entrave, elle est bloquée. Et apparemment, alors là, j'ai le feu. Et j'ai l'embryon, j'ai la naissance. Donc, il aimerait bien mettre une naissance, enfin, faire embryonner votre idylle, là, votre histoire d'amour, tout ça. Mais pour ça, il faut qu'il se libère de quelque chose. Donc, du coup, il préfère ralentir. Tu vois, moi, j'ai la ville et j'ai le choix imposé. Donc, peut-être que toi, tu le menaces de partir, hein, ou de le quitter, ou voilà, mais tu lui imposes de faire un choix. Parce que moi, j'ai le choix et j'ai le choix imposé. Donc, de l'autre côté, tu lui imposes de faire un choix. Le fait de modeler votre décision. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de caché. Donc, c'est peut-être parce que tu ne sais pas ce qui est caché. Et que pour l'instant, tu ne l'as pas encore découvert. Et c'est pour ça que tu lui imposes ce choix. Après, moi, j'ai l'abondance en moins. Donc, ça veut dire que tu auras quand même une chance. Mais que cette chance, elle est un peu... tu vois, moi, j'ai l'air... J'ai l'air, mais j'ai l'air avec le nuage, hein, tu vois, donc c'est quand même nuageux, il y a quand même quelque chose qui bloque votre histoire, mais c'est ou de ton côté ou de son côté, mais il y a quelque chose qui bloque votre histoire. Et pour ça, il faut qu'il y en ait l'un des deux de la relation qui arrive à accepter de révéler le secret, vraiment le truc qui bloque. Voilà, parce qu'il y a vraiment un secret là-dessous. Bon. Allez, on va faire le jeu des 152 mots. Je vais en prendre 3-4. Je regarde quelle autre carte que j'aurais pu vous tirer, mais non. On a dit le jeu des 152 mots. Toc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'abondance. J'ai l'imprévu. J'ai la tromperie. Tu vois? La tromperie. J'ai l'alliance. J'ai le nouveau, donc la nouvelle alliance, tu vois, le nouvel amoureux. Là, j'ai l'intérêt. J'ai l'envie. J'ai le calme. J'ai l'énergie. J'ai la déception. Et j'ai croire. Ouais. Eh ben, là, par contre, niveau sentimental, c'est pas fameux, les amis. Hein, parce que vraiment, là, il y a une triangulaire ou quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un, mais on te dit que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Même si toi, et tu vois, d'ailleurs, j'en ai pris une autre pour compléter, là, j'ai le regret. Tu vois, donc il y a déjà quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie. Donc toi, ouais, t'aimerais bien avoir une nouvelle alliance, avoir... un nouveau petit chéri, mais là, peut-être si tu es en cours de rencontre, on te dit c'est peut-être pas le bon. C'est peut-être pour ça qu'il garde le silence sur votre relation. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas. Et là, vraiment, on te dit, après tu prends et tu l'adaptes, hein, mais vraiment, on te dit que si jamais peut-être tu continues dans cette voie-là, tu risques de te tromper et d'être déçu. Ouais. Donc, dans tous les cas, retiens le meilleur de la situation en te disant, toi, tu le voulais, mais lui, peut-être qu'il s'est éloigné. C'est peut-être parce qu'il voulait pas s'accrocher ou qu'il voulait pas... Voilà, mais essaye de retenir le meilleur. Voilà, c'est ce qu'on va te demander ce lundi, tu vois. De prendre sur toi et justement de rester le plus calme possible, de continuer à y croire. Mais là, si vraiment il y a une rencontre sentimentale là, dans ces jours-ci, c'est peut-être pas la bonne, hein, c'est peut-être pas le bon. Moi, je suis personne, hein, tu fais comme tu le sens, mais voilà, moi c'est comme ça que je le sens. Mais moi j'ai la loi de l'attraction, là, tu me connais, lui c'est pas mon préféré. Mais je sais pas, j'ai envie de t'en tirer une. Donc je vais t'en tirer une, parce qu'en plus ça fait 19 minutes. On va essayer de voir celle qui tombe. Alors attends. Mais c'est pas possible.
Il y en a 2, 3. Je finis par croire que c'est moi qui ne sais pas battre ces fameuses cartes. Allez. Il m'en faut une pour mes amis, s'il vous plaît. Voilà, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est toi qui est tombé. Alors, c'est celui-là qui est tombé. On te dit, craindre de tomber malade ne peut que créer davantage de maladies. Eh bien, c'est peut-être pour toi. On te dit, lorsque vous prêtez attention à une chose, votre potentiel d'attraction s'en trouve augmenté. Plus les détails de cette chose sont précis, plus vous êtes en mesure d'attirer dans votre expérience. Ainsi, toute émotion négative éprouvée en observant une chose est le signe que vous êtes en train d'attirer de manière négative. Donc, en gros, je retire le meilleur de chaque situation. Donc, même si c'est une situation négative, on te demande d'essayer de trouver la partie positive de cette chose et de justement ruminer cette partie positive et ne pas rester sur la partie négative. D'accord ? Vraiment, c'est ce qu'on te demande. Donc, je te l'ai mis là pour que tu puisses mettre pause, pour que tu puisses bien relire, parce que tu me connais, moi, avec ma lecture hasardeuse, d'accord ? Voilà, et je te remets le premier. Tiens, dites-moi si vous voulez de temps en temps un petit message de la loi de l'attraction. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième jeu, mais celui-là, j'avais vraiment pas accroché. Parce que le fait que tous les trucs sont différents, moi, ça me trouble. Mais là, en message, là, comme ça, qui tombe tout seul, ça va bien, je crois. J'ai trouvé sa place, je crois. Bon, bah, je te fais un gros bisou. Je te souhaite un bon lundi, 6 septembre. Hein. Voilà, je reviens très vite vers toi. Je te love, regarde le gros cœur. Voilà, je te love. Ciao, ciao!